Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Donc, je m'appelle Benoît et donc juste pour me présenter rapidement, il y a 4 ans, j'ai lancé une chaîne YouTube pour faire de l'évangélisation sur Internet. Ça s'appelle INIS, ça veut dire le feu en latin. La devise c'est Luc 12, 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et donc c'est cette idée de participer à répandre le feu de l'amour de Dieu. Donc il y en a peut-être qui connaissent déjà et d'autres qui ne connaissent pas. Voilà, donc vous pourrez aller voir, on réalise des vidéos sur les miracles, sur la foi catholique. Et donc c'est dans ce cadre aujourd'hui, moi j'ai pas mal travaillé sur... j'ai été très vite passionné par les saints et les mystiques. Et puis de comprendre qu'il y a une cohérence globale, qu'il y a un plan que Dieu est en train de mettre en place, et en particulier devant nos yeux, et malheureusement on n'en parle peut-être pas assez. Et donc c'est un peu le but d'aujourd'hui, de vous proposer une conférence, donc ce sera environ 1 heure, mais il ne faut pas hésiter à me couper aussi, et puis après on pourra faire un temps d'échange et de questions. Mais alors n'hésitez pas, j'ai tendance parfois à parler trop vite, on me le dit souvent, donc si jamais à un moment je m'emballe et que vous ne suivez plus, vous levez la main, vous m'arrêtez. Pareil, s'il y a une question, vous pouvez aussi me couper bien sûr, et puis après on aura le temps d'en discuter après. Voilà, donc le thème de cette conférence, c'est sur la nouvelle Pentecôte. J'ai organisé un week-end ouvert aux abonnés de la chaîne INIS, là il y a 1 mois, fin mai, il y a 2 mois maintenant. Et c'était très beau de voir, il y avait une 60aine de personnes. Et dans les personnes qui venaient, beaucoup de personnes avaient reçu des songes, des visions, des apparitions de Jésus ou de Marie. Ils étaient venus à la foi catholique parfois alors qu'ils venaient de très très loin. Il y a notamment une personne qui m'a touché, qui avait vu 3 fois en 1970, en 2004 et en 2017, il ne comprenait pas ce que c'était, mais il avait vu une sorte de cylindre dans le ciel. Et la dernière fois, en 2017, il était sur son lieu de travail dans une carrière et il s'est senti emporté dans un amour infini, avec une rencontre avec Jésus et avec la Trinité. Et après coup, en fait, il a remarqué que dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament, Zacharie 5, il dit « Je vois le rouleau volant dans le ciel ». C'est ce genre de choses complètement folles. Et Dieu est en train de donner, en fait, il est en train de se passer quelque chose. On dit qu'il y a un réveil spirituel dans l'Église, on dit que les baptêmes d'adultes augmentent, mais parce qu'en fait, c'est pas juste parce que c'est comme ça et ça s'explique pas. C'est vraiment parce que Dieu a un plan particulier pour notre temps. Et voilà, beaucoup de gens commencent à avoir des prodiges très impressionnants. Et encore un dernier exemple, j'avais rencontré récemment dans un restaurant le gars qui faisait la sécurité à l'accueil, qui en fait avait eu quelques mois auparavant, il avait eu un rêve la nuit où il se voyait dans les flammes et il y avait la main de Jésus qui venait le tirer de là. Et du coup, il était catéchumène pour demander le baptême dans l'église catholique. Et donc en fait, il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir sous nos yeux, qui était dans l'Ancien Testament. Ça fait 2800 ans que cette prophétie a été écrite. Dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 1. « Alors après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. » Donc en fait, on est en plein dedans. Il est en train de se passer quelque chose. Parce qu'en fait, Dieu est sans cesse en train de se donner et il prépare un cadeau pour notre temps. Donc vous savez que Dieu ne dit jamais c'est assez en fait. L'amour vrai ne dit jamais ça suffit. Il a toujours besoin de donner davantage. Donc il s'est donné en venant sur terre. Mais ensuite il dit ça suffit toujours pas. Je veux aussi donner mon Sacré-Cœur. Puis il dit ça suffit toujours pas. Je veux me donner dans l'Eucharistie. Je veux vous donner Marie et je veux même donner l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et en fait les dons de Dieu sont inépuisables. Et là, eh bien Dieu prépare un cadeau. Un cadeau, on pourrait dire qu'il peut être reçu à 2 échelles. Donc, alors je vais pas beaucoup me servir du tableau. C'est plutôt pour faire beau, mais voilà. Un petit peu au début. En fait, il y a vraiment 2 grands axes à l'échelle individuelle et à l'échelle universelle. Et donc aujourd'hui, on va sans cesse jongler d'une échelle à l'autre parce qu'en fait, ce que certains commencent déjà à recevoir à l'échelle individuelle, un état de sainteté qui est donné, une paix, une joie qui est inexplicable et qui est donné comme une onction, mais un Dieu veut le déverser. Le projet de Dieu, on va en reparler, c'est vraiment que la terre entière soit embrasée de cet amour et que ça arrive aussi à l'échelle universelle. 2 LE, ce sera mieux. Voilà. Et ce cadeau, on peut l'appeler effectivement, on peut dire que c'est à l'échelle universelle, on peut parler de la nouvelle Pentecôte. Et certains, il y a aussi ce terme dont on reparlera tout à l'heure, on peut appeler ça le règne de l'esprit. Et vous verrez qu'il y a encore d'autres appellations dont on reparlera tout à l'heure. Bon, on ne voit pas grand chose, c'est histoire d'eux.
Et à l'échelle individuelle, c'est Jean-Paul II qui a une très belle formule, que j'aime beaucoup dans une lettre ou un discours en 1997. Il dit que Dieu, il parle de cette nouvelle et divine sainteté avec laquelle le Saint-Esprit souhaite enrichir les chrétiens à l'aube du 3e millénaire afin de faire du Christ le cœur du monde. Donc Jean-Paul II lui-même parle d'une nouvelle et divine sainteté. Oups là. Voilà. Et voilà, je vais m'arrêter là pour les trucs à écrire parce que c'est trop long. Trop de choses à vous dire. Donc ça va être assez dense. Mais en fait, voilà, quand cette nouvelle et divine sainteté dont on va parler aujourd'hui sera vécue à l'échelle universelle, eh ben on pourra dire qu'on vit dans ce qu'on peut appeler le règne de l'esprit. Et donc, je vous propose, j'ai structuré mon plan en 3 grandes parties qu'on va voir, et je ne vais pas les noter sinon ça va être trop long. Mais donc, ce plan de Dieu, ce règne de l'esprit ou cette nouvelle et divine sainteté, on peut dire qu'elle a été, premièrement, prophétisée depuis des millénaires, ce sera ma première partie. Deuxièmement, qu'elle a été révélée dans le livre du ciel, c'est un livre dont on va parler tout à l'heure, qui a été approuvé 11 fois par l'Église, donc on va en reparler. Et troisièmement, qu'elle est déjà en train d'advenir depuis un peu plus de 130 ans. Donc, prophétisée depuis des millénaires, cette sainteté, révélée dans le livre du ciel, est en train d'advenir depuis 130 ans. C'est en train de se passer sous nos yeux. Alors d'abord, prophétisée depuis des millénaires. Donc, on va voir que dans la Bible, chez les pères de l'Église, dans toute l'histoire de l'Église, dans les apparitions mariales, chez les papes et même dans le catéchisme, eh bien, cette sainteté, ce règne de l'esprit, il a été prophétisé. Comme disait Dieu par le prophète Amos, Dieu ne fait rien sans en avertir d'abord les prophètes. Tout ce que Dieu fait, eh bien, il le prophétise d'abord. Et donc, on a une prophétie dans le... en fait, c'est un sujet très vaste. Donc rien que pour parler des prophéties bibliques, ça pourrait durer 1 heure en soi. Donc du coup, j'ai choisi, je vais juste prendre une citation de l'Ancien Testament, une du Nouveau Testament. Mais voilà, il y en a énormément d'autres. Donc dans l'Ancien Testament, il y a Isaïe 65, 17, 25. C'est cette fameuse prophétie, il y a quelques passages que je saute là quand je vous la lis. « Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits, le loup et l'agneau auront même pâture, etc. » Et donc cette prophétie, on pourrait dire, ça concerne le ciel. Voilà, la Jérusalem nouvelle, plus de pleurs ni de cris. Mais en fait, non. Il faut être très précis. Cette prophétie, elle concerne forcément un royaume temporel, puisque on parle qu'il n'y aura plus d'hommes qui n'atteignent 100 ans. Et donc au ciel, on ne meurt pas, il n'y a plus de mort du tout. Là, cette prophétie, elle dit, il y aura encore la mort, mais on atteindra au moins 100 ans. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce que c'est le cas ? Non, on voit qu'elle est encore à venir. Elle n'est pas encore accomplie, cette prophétie. Pourtant, si on a la foi, eh bien, on peut croire qu'elle s'accomplira un jour. Il y a cette prophétie, elle nous dit aussi, on bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, etc. Au ciel, il n'y a plus la notion de construire la maison soi-même. Donc on voit que cette prophétie, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais elle concerne un état de restauration et un royaume temporel qui n'est pas encore arrivé. Et il y en a beaucoup d'autres, des prophéties comme ça dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, la plus explicite, c'est sûrement dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 7. Donc je vous la lis. « Alors j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Etc. J'avance un petit peu. Il y a donc des saints, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les 1000 ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, Satan sera relâché de sa prison. Et donc, ici, Saint Jean, dans son Apocalypse, il prophétise qu'il y aura une période qu'on a appelée plus tard l'ère de paix, le règne de l'esprit, on va en reparler, qui sera une période de paix qui durera, c'est peut-être une durée symbolique, mais en tout cas Saint Jean parle ici des 1000 ans. Et donc c'est ce qu'on appellera le millénium. Et chez les pères de l'Église, c'était très clair, c'était évident qu'il y aurait un royaume temporel qui était encore à venir, même après la venue de Jésus. Par exemple, Tertullien au IIe siècle écrit « Qu'un empire nous soit destiné ici-bas, nous le confessons,
empire toutefois avant-coureur du ciel, et se prolongeant pendant 1000 années dans la Jérusalem descendue du ciel. Après un espace de 1000 ans, nous serons transportés dans le royaume céleste. L'épître de Barnabé au 1er siècle disait « En 6000 ans, le Seigneur achèvera toutes choses », parce qu'il faut savoir évidemment que les pères de l'Église croyaient que Adam et Ève étaient donc vers moins 4000. Et donc il y avait ces prophéties qui étaient connues qu'il y aurait 6000 ans, puis 1000 ans de paix. C'est ce que dit Lactance au 3e siècle. À la fin de ces 6000 ans, tout mal doit être aboli de la terre et la justice régner pour 1000 ans. Ou encore une dernière, Saint Méthode d'Olympe au 3e siècle. 5 sont les âges de l'ancienne loi, le 6e celui de l'Église, le 7e est le millénaire de repos, qui n'est pas encore arrivé, et le 8e désigne l'éternité du ciel. Donc, quelle est notre attente en tant que chrétien ? Bien sûr, on attend le ciel, c'est notre espérance, qui est eschatologique, mais c'était Ratzinger, dont je vais reparler dans un instant, qui a fait une thèse sur Bonaventure, qui disait qu'on a aussi le droit d'avoir une espérance intra-historique, c'est-à-dire on a le droit d'attendre ce règne, ce royaume de l'esprit qui a été prophétisé depuis l'Ancien Testament, qui était attendu par les pères de l'Église. Ensuite, dans l'histoire de l'Église, c'était une croyance qui était couramment tenue, par exemple Saint Bonaventure, qui disait effectivement « Adviendra encore un temps de paix à la fin des temps, il y aura ce temps appelé encore le temps de la paix ultime ». Et justement, Ratzinger, qui commente Bonaventure, explique « Quand ce temps adviendra, ce sera un temps de contemplation, un temps de la pleine intelligence de l'Écriture, et à cet égard, un temps du Saint-Esprit qui nous conduit dans la plénitude de la vérité de Jésus-Christ. » Il y a aussi dans les apparitions mariales que Marie rappelle ça. Donc pour en prendre qu'une, par exemple à Fatima, c'est le cardinal Mario Luigi Sciapi, en 94, qui commente et qui explique « Un miracle a été promis à Fatima, le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité après la résurrection, et ce miracle sera une ère de paix qui n'a jamais vraiment été accordée auparavant au monde. » Donc la Bible le disait, les pères de l'Église le disaient, les saints et les docteurs, les apparitions mariales, et même les papes, pour ne prendre que certains papes récents, par exemple Pie XII, qui disait « Nous prions que Jésus hâte le retour qui doit venir, où une nouvelle effusion mystérieuse du Saint-Esprit enveloppera tous les soldats du Christ et les enverra porter le salut parmi les misères de la terre, et ce seront des jours meilleurs pour l'Église et à travers l'Église pour le monde entier. » Jean-Paul II aussi qui disait « L'Église, qui inclut en son cœur tous les cœurs humains, demande à l'Esprit Saint la béatitude avec l'espérance ardente de l'obtenir lorsque l'on passera du 2e au 3e millénaire chrétien. » Parce qu'il faut savoir que dans toutes les prophéties, nous sommes au temps fixé, c'est-à-dire que depuis les pères de l'Église qui disaient il y aura 6000 ans, et au passage du 2e millénaire au 3e millénaire après Jésus-Christ, que ce serait cette transition vers le monde nouveau. Et on voit que les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux en réalité, quand Dieu nous ouvre les yeux, et c'est ce qu'on peut demander au Seigneur qu'il fasse aujourd'hui. Parce que c'est vraiment explicite en fait. Quand on ouvre les yeux là-dessus, on se dit mais c'est incroyable. Tout concorde en fait vers notre époque. Cardinal Ratzinger aussi commentait la déclaration de Jean-Paul II en disant « Le pape entretient en vérité la grande espérance que ce millénium de division sera suivi par un millénium d'unification. » Et enfin, pour terminer cette première partie, dans le catéchisme lui-même, paragraphe 715, « Dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle. Il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix. » Donc ce qui est fou, c'est que les Juifs, ils savaient que Jésus allait venir à peu près à cette date. C'était très précis en fait les prophéties. Et donc ils l'attendaient avec foi. Et nous en fait, on doit attendre ce royaume avec la même attente que les Juifs ont attendu le Messie. Parce que voilà, on a aussi les prophéties. Et pourtant, est-ce qu'on a cette attente ? Est-ce qu'on pense à attendre que ça va vraiment arriver ? Et du coup, tout concorde vers notre époque. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des signes forts venus du ciel qui confirment ce que je suis en train de vous dire. Et effectivement, depuis un peu plus de 130 ans, il se passe quelque chose. Le Seigneur a passé la seconde, on pourrait dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce songe de Léon XIII qu'on a daté au 13 octobre 1884, où Satan, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ce songe, où Satan demandait, Léon XIII a vu une vision où Satan demandait à Dieu 100 ans pour attaquer l'Église, qui lui ont été accordés. Et on en reparlera après, pourquoi 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé 100 ans plus tard, etc. Et en fait, Satan est en train de s'alarmer. De la même façon que il y a des mystiques qui rapportent aussi que avant la venue de Jésus, Satan il connaissait les prophéties, il savait que ça allait être là, donc il commence à s'agiter. Et de la même façon, juste vers la fin du 19e, 1884, il y a Satan qui est en train de s'agiter, il sent que ça sent le roussi,
et que la période n'est pas bonne. Et en fait, effectivement, juste après, en 1889, Jésus il va donner ce don à une mystique, cette nouvelle et divine sainteté, on parle Jean-Paul II, on y reviendra. Il va donner ce cadeau à une femme qui s'appelle Luisa Picaretta, et il va lui dire qu'avec elle, il ouvre une nouvelle période dans l'histoire de l'Église, et on voit qu'effectivement, depuis le 8 septembre 1889, quand elle a reçu ce cadeau, on voit que tout est cohérent et qu'il se passe quelque chose, et ça on y reviendra tout à l'heure, dans la troisième partie, que ce cadeau il est en train d'advenir depuis 130 ans. Et donc, d'abord, il faut que je vous parle un petit peu de Luisa Picaretta, parce que c'est une pièce maîtresse du puzzle qui est en train de se jouer sous nos yeux, en fait. Alors que pourtant, quasiment personne n'en parle, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que c'est sous nos yeux. C'était un peu comme quand Jésus était à Nazareth, il fait des comparatifs en disant, quand il était dans sa vie cachée, Dieu était sur terre et personne n'en parlait. Et là, c'est un peu ça. On est au moment où on va passer de la vie cachée à la vie publique, et voilà. Alors, Luisa Picaretta, rapidement, donc elle est née en 1865, morte en 1947. Et elle a... En fait, donc c'était une femme, voilà, une laïque, qui a assez vite été alitée, qui a vécu dans son lit jusqu'à sa mort, qui a toujours été avec un confesseur qui l'a accompagnée, voilà, toute sa vie. Et en 1899, son confesseur, quand il se rend compte de ce qu'elle vit, il lui demande d'écrire les grâces qui se passent entre elle et Jésus. Et elle ne veut pas écrire, en fait. Elle dit que c'est un calvaire, mais par obéissance, elle commence à écrire. Et elle écrira toute sa vie sur obéissance, jusqu'à ce qu'on lui demande d'arrêter en 1938. Donc elle a écrit toute sa vie sur obéissance. Elle avait la grâce d'inédit, comme Thérèse Neumann, donc c'est-à-dire qu'elle ne mangeait plus. Elle se nourrissait de l'Eucharistie. Il y a eu des enquêtes de son vivant, 2 personnes envoyées par le Saint-Siège de son vivant, Domenico Franze et Consalvo Valls. Bon, bref, j'avance un petit peu, mais qui ont en gros confirmé que selon eux, il n'y avait aucune supercherie, aucune tromperie, qu'ils étaient face à une sainte femme. Ensuite, quand on lui a demandé d'arrêter d'écrire en 1938, donc elle a écrit 3 ouvrages. Les Heures de la Passion, un livre de la Vierge Marie, des dictées de la Vierge Marie, et puis ce qui s'appelle le Livre du Ciel, où il y a des dictées de Jésus. Il y a 36 volumes, elle a écrit 36 cahiers pendant presque 40 ans, 36 dictées de Jésus, c'est là-dessus qu'on va s'intéresser. Et donc elle a reçu les écrits ont reçu 11 fois les sceaux d'approbation de l'Église, que sont le nihil obstat et l'imprimatur, tout au long de sa vie, par ses différents confesseurs, par des archevêques. Et jusqu'à récemment, en juin 2024, le Vatican a redonné son nulla osta, en confirmant qu'il n'y avait aucune erreur doctrinale dans ses écrits de nature à en empêcher la divulgation. Et quand on lui a demandé d'arrêter d'écrire en 1938, il y a pas le Livre du Ciel, mais Les Heures de la Passion, La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté, et un petit opuscule qui ont été mis à l'index. Et elle, en fait, j'ai jamais vu une déclaration pareille d'obéissance. Donc elle a dit « j'obéis promptement, avec grande joie ». Elle était contente, puisqu'elle ne voulait pas écrire. Elle écrivait sur obéissance. Et donc ça, c'est aussi une marque de la vraie mystique, c'est la désappropriation radicale de ses écrits, comme certains mystiques qui voulaient jeter au feu leurs écrits. Et puis enfin, il y a Iannuzzi, qui est un théologien, qui a fait une thèse à l'Université pontificale grégorienne de Rome sur Luisa Picaretta, et sa thèse a été approuvée par écrit par 45 évêques. Donc le dossier, il est en béton. Aujourd'hui, malheureusement, peu de gens savent ça, et notamment, je déconseille fortement d'aller sur Wikipédia, parce que malheureusement, il y a 3 ou 4 personnes, on connaît leur pseudo, il y a quelqu'un qui s'appelle Biriwiki notamment, qui, depuis une quinzaine d'années, ils verrouillent beaucoup de sujets en rapport avec la foi catholique, et comme ils ont plus d'ancienneté, en fait, on ne peut rien faire. Et donc, ils sont très hostiles aux mystiques, etc. Et donc, si on tape Luisa Picaretta, on tombe sur la page Wikipédia malheureusement en premier. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont eu une mauvaise impression, alors qu'en réalité, on a la photocopie de la lettre du dicaster en 2024 qui confirme qu'il n'y a pas d'erreur, elle est servante de Dieu, le procès est en cours, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'était quand même important de le dire, parce que c'est vrai que les messages qu'elle a reçus sont tellement stupéfiants que si c'était pas un dossier en béton armé approuvé par l'Église, effectivement, ça serait fou. Et donc Jésus, il lui explique qu'en fait, cette sainteté qu'il veut lui donner, il l'appelle la vie dans la divine volonté. Donc c'est un autre synonyme. Je ne vais pas tous les noter parce qu'il y en a beaucoup en fait, mais voilà, c'est ce qu'on peut appeler la vie dans la divine volonté. Et il dit que cette vie dans la divine volonté, un autre synonyme ici, c'est l'accomplissement des paroles du Notre Père. Donc écoutez ce que dit Jésus à Luisa Picaretta. Vous allez voir, c'est assez explicite. Ma prière même, donc c'est Jésus qui parle à Luisa, qui lui enseigne. Ma prière même au Père Céleste, viens que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifier qu'avec ma venue sur la terre,
le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit, viens, ce qui voulait dire qu'il doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur, parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Donc en fait, depuis 2000 ans, chaque fois qu'on prie le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est d'ailleurs au dos de mon t-shirt, eh bien, Matthieu 6,10, eh bien à chaque fois qu'on fait cette prière, en fait, on demande au Seigneur que son règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ceux qui disent non, c'est que pour le ciel, c'est que pour après, c'est pas ce qu'on demande dans le Notre Père. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ben non, on voit bien qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu, elle ne se fait pas autant sur la terre qu'au ciel. Ce qui fait le ciel, c'est précisément que la volonté de Dieu est accomplie en tout le temps par tout le monde. Et ce qui fait aujourd'hui que le monde va si mal, et qu'on voit les catastrophes, qu'on voit les guerres, etc., c'est bien parce que sa volonté n'est pas encore accomplie autant sur la terre et au ciel. Et donc Jésus nous a enseigné à le demander. Donc le simple bon sens, c'est que cette prière, un jour, s'accomplira. Et d'ailleurs, comme disait aussi un théologien, si, quand on dit Maranatha, viens Seigneur Jésus, si c'était juste on demande la fin du monde et la destruction, en fait on serait en train de prier pour la destruction. Viens Seigneur, viens détruire la terre et nous faire vivre. Non, le projet initial de Dieu, c'est de renouveler cette terre. Et voilà. Et du coup, il dit aussi, un autre synonyme, c'est le retour au but pour lequel on a été créé. Parce que le but originel de Dieu, c'était quoi? C'était la vie en Éden. Et donc, en fait, c'est du bon sens. C'est vrai que c'est assez limpide et lumineux. On se dit, ben oui, Dieu, il a créé l'humanité et le monde pour un seul but. Le but, c'était pas au départ qu'on souffre et que cette vie, comme on dit dans le Salve Regina, qui est une vallée de larmes, ça, c'est après le péché originel. C'était pas le projet au départ. Le projet, c'était qu'on soit en Éden, qu'on souffre pas du froid, de la faim, de la fatigue. On aurait mangé dans les arbres pour le plaisir, mais on n'aurait pas souffert de la faim, on n'aurait pas eu de souffrance. Ça, c'est le projet originel de Dieu. Et donc, son projet, il dit à Louisa, eh bien, tant que ce projet ne sera pas réalisé, je ne mettrai pas un terme à l'univers. Je veux que mon projet initial se réalise. Et il dit donc à Louisa, voici le titre que tu donneras au livre qui parle de ma volonté. Le règne de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel. Donc le livre du ciel, c'est le sous-titre. En fait, le titre complet, c'est le règne de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel, le rappel des créatures dans l'ordre, à leur place et dans la finalité pour laquelle elles furent créées par Dieu. Donc Dieu veut ni plus ni moins que redonner l'Éden sur terre. Et c'est cohérent avec toutes les prophéties d'Isaïe qui disaient le lion et l'agneau, de restauration, qu'on aura une vie beaucoup plus longue. Voilà, c'est très cohérent avec ce qui était initialement voulu. Et donc les synonymes, je vous ai dit, ils sont nombreux. Donc c'est l'accomplissement des paroles du Notre Père, c'est le retour au but pour lequel on a été créé, c'est la vie dans la divine volonté, la nouvelle Pentecôte, le règne de l'Esprit, c'est une ère de paix, une nouvelle et divine sainteté. On peut aussi dire que c'est le plus grand cadeau de Dieu de tous les temps, c'est ce que dit Jésus à Louisa. On peut dire que c'est le royaume de la divine volonté. Et d'un point de vue plus théologique, Jésus appelle ça le troisième fiat. Donc c'est quoi les fiat? C'est pas les voitures. C'est en fait Jésus explique qu'il y a trois fiat. Donc je vais vous lire ce que dit Jésus à Louisa. Ces trois fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la réalisation du « que ta volonté soit faite » au Saint-Esprit. Dieu est trinitaire, donc c'est vrai que c'est cohérent qu'il y ait trois grandes œuvres de Dieu. C'est vrai que s'il n'y avait eu que deux œuvres, la création et la rédemption, il aurait manqué quelque chose. Et donc, Dieu est Trinité. Bien sûr, il dit aussi que tout en soi, en Dieu, n'est qu'un seul acte unique et éternel, que bien sûr, le Père participe aussi à la rédemption, le Saint-Esprit participe aussi à la création. Mais voilà, plus spécifiquement, la création attribuée au Père, la rédemption attribuée au Fils, et la sanctification attribuée au Saint-Esprit. Et ces trois fiat, on les retrouve dans la Bible. Le mot fiat, en fait, c'est un mot latin qui veut dire que cela soit fait, c'est un décret divin. Donc la création, eh bien, c'est, d'après vous, où peut être le fiat de la création dans la Bible? Voilà, c'est le fiat lux, Genèse 1, 3. Donc au tout début de la Genèse, que la lumière soit. Ensuite, le fiat de la rédemption, est-ce que quelqu'un a une idée peut-être? C'est le fiat de Marie quand elle dit « Ecce ansia Domini, fiat mi secundum verbum tuum » « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Que cela soit fait. Et le troisième fiat, est-ce que vous avez une idée du coup? Et bien le troisième fiat dans la Bible, il est donc justement en Matthieu 6,10 en latin, fiat voluntas tua, sicut in tello et in terra, que ta volonté soit faite, que la lumière soit, qu'il m'advienne selon ta parole, que ta volonté soit faite. Donc on retrouve les trois fiat dans la Bible. Sauf qu'en fait, il y a deux fiat qui sont déjà accomplis, la création et la rédemption, mais le troisième fiat, on demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il n'était pas encore accompli. Et donc, c'est ce que dit Jésus à Louisa. Là, ça paraît stupéfiant quand on découvre ça, mais Jésus lui dit « Ma fille,
Le premier fiat, qui a trait à la création, fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature, et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers, et cette fois encore, une créature doit y participer. Et c'est toi que j'ai choisi. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Tu aurais dû te douter que j'allais te donner une mission spéciale dans ma volonté, étant donné que je te parle continuellement d'elle sous toutes ses facettes, ce que je n'ai fait avec personne d'autre jusqu'à maintenant. Je t'ai manifesté ta mission et comment l'accomplissement du fiat voluntas tua sur la terre aura son commencement en toi. Dans un autre passage, alors je ne vous donne pas à chaque fois les références, mais peut-être je pourrais envoyer par mail à ceux qui voudront après toutes les sources. Par exemple, là c'était dans le tome 12, au 24 janvier 1921. Là, celui que je vais vous lire, c'est au tome 16, 23 janvier 1924. C'est comme ça qu'on se repère dans le livre du ciel avec la date, mais il y a... Voilà, je ne vais pas tout vous lire pour alourdir. Donc dans le tome 16, Jésus explique à Louisa, « L'Éternel ne veut pas se limiter à ces deux fiats, il en veut un troisième. » Et là, il est très clair. « Celui-là, c'est toi qui dois le réaliser. Et toi, par tes actes, tu entrelaceras facilement le troisième fiat avec les deux autres. » Donc là, spontanément, ce qui nous saute aux yeux, c'est mais pourquoi Louisa ? Enfin, pourquoi Louisa plus qu'une autre ? Des saints, il y en a eu plein dans l'histoire, Sainte Catherine de Sienne, voilà, etc. Donc déjà, on pourrait répondre, c'est comme les apôtres. Pourquoi Jésus a pris les 12 apôtres ? Bah, si ça avait été d'autres, on aurait aussi posé la question. Il en fallait bien, voilà. Mais en l'occurrence, Jésus explique, plus je veux faire de grandes choses dans une âme, plus je la choisis petite. Parce que la Vierge Marie était la plus petite de toutes les créatures, eh bien, elle n'a été que grâce, que remplie de Dieu. Et donc maintenant, c'est la plus grande, parce qu'elle s'est fait petite. Et donc il dit effectivement à Louisa, ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois, et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé toi, la plus petite de toutes, donc évidemment après la Vierge Marie. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté, d'où la nécessité qu'elle fût la plus petite. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors ce qui est assez rigolo aussi, c'est que Louisa, comme elle est très humble justement, elle n'avait pas du tout envie d'écrire, elle dit à un moment dans un texte, je ne l'ai pas mis là, mais elle dit « mais Jésus, je pense que tu te trompes, choisis quelqu'un d'autre, ce sera mieux pour toi ». Enfin voilà, et donc à un moment c'est rigolo parce que Jésus a beau lui répéter « mais c'est toi que je veux pour ce troisième fiat, pour que ça commence ». Et après, c'est pas que Louisa. Et on va voir tout à l'heure justement, depuis 1889, eh ben, c'est l'explosion des charismes, on va en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, à un moment, donc elle dit... Elle dit « Mon amour et mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite ? Oh, comme j'aimerais la connaître !» Il répondit vivement « Quoi, tu n'as pas compris qui elle est ? C'est toi-même, ma petite. Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour ça que je t'aime. » Donc elle, un peu comme Marie qui est tellement humble, qui effectivement a du mal à y croire, quoi. Et donc Jésus est très clair dans d'autres textes, il dit « De même que dans la rédemption, j'ai choisi mon incomparable mère comme intermédiaire entre les hommes et moi-même, de même, je t'ai choisi comme intermédiaire pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer. Pourquoi alors ta surprise ? Ces choses ont été établies de toute éternité et personne ne peut les changer. » Dans un autre passage, Jésus dit « Je choisis qui je veux. Il a été décrété que deux vierges devaient venir au secours de l'humanité, l'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre. » Etc. Et puis une dernière, pour la route, il lui dit « Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur. Et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. » Donc en Éden, puisqu'en Éden, on vivait dans la divine volonté. Alors une petite parenthèse avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'avait prédit. Il disait « De grands saints surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. » Et il y a un saint que j'aime beaucoup, qui a une double inspiration, qui s'appelle Saint Annibal Maria di Francia. Il a une double inspiration, Louis-Marie Grignon de Montfort et la Salette. À la Salette, la Vierge Marie, vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure, c'est une pièce du puzzle importante aussi, parce qu'à la Salette, la Vierge Marie annonce des châtiments. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Si la face de la terre ne change pas, Dieu va se venger contre le peuple ingrat et esclave du démon. Et on va en reparler tout à l'heure, c'est une purification, parce que pour vivre dans ce royaume, la terre a besoin d'être purifiée, j'en parlais aussi. Le XXe siècle a été une purification. C'est les mots de Jean-Paul de lui-même. Donc ça peut paraître difficile, mais on en reparlera tout à l'heure qu'en fait Dieu n'est qu'amour, et évidemment qu'il aimerait qu'on vive en lui, qu'on vive en Éden, dans la joie, dans le bonheur. Et c'est malheureusement parce qu'on résiste à lui, il dit à contre-cœur, comme il dit à Sainte Faustine, moi je voudrais utiliser que la miséricorde. Mais à contre-cœur, si on refuse la miséricorde, malheureusement il est obligé d'utiliser la justice pour nous sauver.
comme un médecin qui utiliserait le scalpel, il le dit dans une image à Louisa, un médecin qui utiliserait le scalpel pour sauver son patient, en fait, il est en train de le sauver, donc de faire un plus grand bien. Et donc, il y a un saint Hannibal qui était très inspiré de Louis-Marie Grignon de Montfort et de La Salette. Il disait « Quand un jour on connaîtra la vie très prodigieuse de Mélanie, la France en sera bouleversée et La Salette triomphera. » Il avait accueilli Mélanie Calva, la voyante de La Salette, il l'a accueillie 1 an et 18 jours à Messine en Italie. Là, vous vous dites pourquoi je vous parle de ça, vous allez voir le lien après. Parce que saint Hannibal, il a beaucoup réfléchi à la préparation des apôtres des derniers temps, et il écrivait justement qu'après 19 siècles, dans une lettre, en 1906, au bienheureux François-Marie de la Croix, il écrivait qu'après 19 siècles, ce sera le moment où va apparaître, donc je cite, « cette sainteté nouvelle et divine qui devra préparer le monde à la venue du juge suprême ». Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? En fait, Jean-Paul II, en 97, quand il prend la formule nouvelle et divine sainteté, il écrit aux Rogationnistes, qui est la congrégation fondée par saint Hannibal Maria di Francia. Donc c'est une référence directe et explicite à saint Hannibal. Or, saint Hannibal Maria di Francia était ni plus ni moins que le confesseur de Luisa Picaretta. Donc en fait, tout est lié. Ça qui est très beau, c'est que Jean-Paul II reprend la formule de saint Hannibal, le confesseur de Louisa. Donc c'est pas de la lubie, voilà ce qui est en train de se préparer. Et d'ailleurs, saint Hannibal donc, a été canonisé par Jean-Paul II, il a une statue au Vatican. Voilà. Et donc saint Hannibal, notamment, il écrivait d'ailleurs à propos de Louisa que Dieu a fait d'elle l'instrument d'une mission si sublime qu'aucune autre ne peut lui être comparée, le triomphe de la volonté divine sur la terre entière, conformément à ce qui est dit dans le Notre Père, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, etc. La vie de cette Vierge, épouse de Jésus, est plus céleste que terrestre. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu choisir une âme pour manifester au monde une doctrine toute nouvelle. Il dit, ces révélations ouvrent de nouveaux horizons non encore envisagés jusqu'à présent. Alors là, la question que ça pose tout de suite, ça peut déranger un petit peu, on peut se demander, mais pourquoi Jésus n'a pas directement donné cette sainteté quand il est venu sur la terre? Ou encore, on peut se dire, pourquoi on dit que c'est nouveau alors que tout est accompli? On dit bien que la révélation publique est close, etc. Et c'est vrai que Jésus à Luisa Picaretta, il semble parler d'une nouveauté. Il lui dit « Mon cœur est dans l'ardeur des flammes, car il veut faire cette surprise aux générations humaines, le royaume de ma divine volonté sur la terre, une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. » Donc en fait, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, est-ce que le monde s'attend à ce que Dieu le renouvelle comme en Éden? Effectivement, presque plus de personnes n'en parlent, peu de personnes y croient, et donc Dieu veut vraiment venir nous faire une surprise. Mais en fait, Jésus en Jean 16, 12 l'avait déjà dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. » On n'était pas prêts en fait, et c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 66. Même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Donc, ça veut dire que tout au long de l'histoire, eh bien, on a approfondi ce qui était déjà là, mais caché. Donc le meilleur exemple, c'est le Sacré-Cœur. Vous savez que expliciter, ça veut dire sortir du pli. C'était déjà là, comme caché, et puis ça sort du pli. Donc le Sacré-Cœur, par exemple, évidemment que c'est factuel que Jésus avait son Sacré-Cœur dans sa poitrine, donc c'était déjà là dans l'Évangile. Pourtant, il n'y a quasiment rien sur le Sacré-Cœur. Il y a le moment du percement de l'anse, il n'y a pas grand-chose. Et au XIIIe siècle, sainte Gertrude d'Elfta, elle a une vision du Sacré-Cœur. Elle a une vision avec Jésus, avec Saint Jean notamment, et puis elle sent tout l'amour du Sacré-Cœur. Elle se dit, mais c'est un truc de fou, Dieu nous aime à ce point. Et donc là, elle commence à disputer Saint Jean, l'évangéliste qui est là, et elle lui dit, mais quand t'as mis alors elle lui dit pas comme ça, mais en gros, je reviens en langage moderne, mais elle lui dit, mais quand t'étais au dernier repas à la Seine, t'as mis ta tête sur la poitrine de Jésus. Donc t'as dû sentir qu'il y avait un cœur brûlant d'amour et de feu. Pourquoi t'en as pas parlé dans ton évangile? T'as à peine rien dit. Et là, Saint Jean lui répond, la douce éloquence des battements du cœur sacré est réservée pour les derniers temps, afin que le monde vieilli et engourdi se réchauffe dans l'amour de son Dieu. Et on voit que quelques siècles plus tard, il y aura donc Marie des Vallées, qui était, je crois, de la Manche, hein, c'est ça, Coutances, voilà, Marie des Vallées, Jean Eudes, puis après aussi Sainte Marguerite Marie Alacoque, Saint Claude de la Colombière, avec les révélations du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Donc c'était réservé pour un temps qui n'était pas encore là. C'était déjà là, comme caché, mais on n'était pas prêt. Et donc voilà, depuis le début, on explicite la révélation. C'est ce que dit saint Irénée aussi. Dieu pouvait quant à lui donner dès le commencement la perfection à l'homme, mais l'homme était incapable de la recevoir. Et donc Jésus explique ça à Luisa Picaretta. Tu dois réaliser que lorsque je suis venu sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes, faire connaître mon humanité, ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel. En d'autres mots, l'évangile. Toutefois,
en ce qui concerne ma volonté, j'ai dit très peu ou rien. Petite parenthèse, évidemment, on sait qu'il y a Jésus qui dit « ma nourriture est de faire la volonté de mon Père », etc. Mais voilà, il y a quelques petites phrases par-ci par-là. Alors que là, à Louisa, il donne 36 tomes pour expliquer la volonté de Dieu. Donc effectivement, il dit « je l'ai presque passé sous silence », insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon Père. Concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur, les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit, parce qu'étant si immature dans les choses du ciel, les créatures n'auraient rien compris. Il dit un peu dans un autre passage, il taquine un petit peu, mais il dit c'est comme un professeur de prix Nobel qui voudrait enseigner la physique. Il va pas bon, Louisa, en particulier, elle est vraiment petite là. On a appelé effectivement notre quatrième Louisa. Mais par exemple, à un enfant de 5 ans, d'abord, il va devoir lui apprendre l'alphabet. Et donc l'alphabet, c'est par exemple l'Ancien Testament. Puis ensuite, lui apprendre à parler, etc. Et seulement après, il pourra en arriver à la fin. Et saint Thomas d'Aquin disait déjà, bien que ce soit premier dans l'intention, c'est dernier dans l'exécution. Donc Dieu agit comme ça, il prend son temps. Il n'est pas pressé. Voilà. Et même Saint Jean de la Croix disait aussi, ceux qui disent, donc si vous avez cette résistance qui peut être normale de se dire ouais mais c'est nouveau, c'est bizarre, tout devrait être dans l'évangile, écoutez Saint Jean de la Croix qui dit malgré tous les mystères et toutes les merveilles que les saints docteurs ont découverts ou que les saintes âmes ont pu contempler ici-bas, la plus grande partie en reste encore à dire et même à concevoir. Ce qui est dans le Christ est inépuisable. C'est comme une mine abondante remplie d'une infinité de trésors avec des richesses sans nombre. On a beau y puiser, on n'en voit jamais le terme. Donc Saint Jean de la Croix, il ne dit pas qu'on a déjà dit la plus grande partie, qu'il ne reste pas grand-chose après l'évangile. Il dit la plus grande partie reste encore à en dire. Et Saint Jean-Paul II, l'Église elle-même ne finira jamais d'approfondir sa recherche. Et donc, dans ce cadeau de la vie dans la divine volonté, il explique à Louisa que, évidemment, Jésus et Marie avaient déjà ce cadeau. Jésus et Marie l'avaient déjà, donc c'est pour ça que c'était déjà là, contenu dans l'évangile, mais caché de la même façon. Il y a beaucoup d'aspects dans ce cadeau, dans cette sainteté. Par exemple, il y a la participation aux souffrances intérieures du Christ. Je vais vous donner juste un exemple factuel. Par exemple, Louisa, elle reçoit beaucoup de méditations sur les 9 mois qu'a passé Jésus dans le sein de Marie. Les 9 mois dans l'obscurité, et tel mois il a réparé pour telle souffrance, tel mois pour un autre, tel mois pour un autre. En fait, ces souffrances-là, évidemment que c'est vrai, que c'est factuel, ça a existé, mais avant on se concentrait plutôt pour dire que la fête de l'incarnation c'est Noël. En fait, la fête de l'incarnation c'est l'Annonciation, on le savait évidemment, mais aucun auteur en fait n'avait vraiment écrit des longues méditations sur les 9 mois dans le sein de la Vierge. Donc c'est typiquement un exemple de quelque chose qui est nouveau sans l'être, c'est nouveau au sens où on n'en parlait pas, mais évidemment c'était déjà là. Donc voilà. Et donc Jésus dit à Louisa, j'ai décidé d'écrire à travers toi lorsque ce royaume serait plus proche, et aussi pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté. Et donc là, le Seigneur, il est très pédagogue. Il dit « Souvent, ma fille, les nouveautés apportent une vie nouvelle, des biens nouveaux, et les créatures sont très attirées par ces nouveautés, et elles se laissent comme emporter par ce qui est nouveau. D'autant plus que les nouveautés des nouvelles manifestations sur ma divine volonté seront porteuses de bonheur, de lumière et de bien infini. » Et donc voilà, à Louisa, je passe un peu, j'avance parce que je suis un peu en retard, mais en gros il explique qu'il y a effectivement une nouvelle sainteté qui commence avec elle, et notamment il y a un petit test qui est rigolo, et c'est vrai que c'est factuel, il lui dit, tome 11, 12 septembre 1913, il lui dit « Je te parle sans cesse de ma volonté et de ses effets sublimes et indescriptibles, ce que je n'ai fait pour personne auparavant. Examine autant de livres que tu voudras, dans aucun tu ne trouveras ce que je t'ai dit sur ma volonté. » Et c'est vrai que c'est un exercice qu'on peut faire si on doute, et c'est vrai que moi je l'ai fait, j'aime beaucoup les livres des saints et des mystiques, et avant 1889, c'est vrai, on ne trouve pas les mêmes choses que Jésus dit à Louisa. Dans aucun livre, il y avait ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui était pour notre temps. Alors maintenant, troisième grande partie. Donc la première partie, c'était que ce cadeau, il est prophétisé depuis des millénaires. Deuxième partie, c'était que c'est révélé dans le livre du ciel. Et la troisième partie, c'est qu'il est déjà en train d'advenir depuis 130 ans. C'est vrai que s'il y avait juste Louisa qui en avait entendu parler, ça serait bizarre. Mais en réalité, vous allez voir que c'est ultra cohérent avec ce qui est en train de se passer. Donc quand je dis 130 ans, c'est depuis le 8 septembre 1889. Parce qu'à l'échelle individuelle, donc Louisa reçoit ce don, et Jésus lui dit, donc c'est un texte important, il lui dit « Mes saints ont accompli ma volonté, mais n'y sont pas entrés. Il a été réservé à ma petite fille d'ouvrir les portes de mon éternelle volonté. Les portes étant maintenant ouvertes, d'autres créatures peuvent y entrer, pourvu qu'elles soient disposées à un si grand bien. » Donc Dieu a ouvert les portes, et là on est en transition vers ce monde nouveau, et depuis un peu plus de 130 ans, eh bien, il y a plein d'autres âmes qui ont reçu ce cadeau et qui ont vécu ce cadeau déjà à l'échelle individuelle,
avant que ce soit vécu par tout le monde à l'échelle universelle. Et peut-être même que parmi vous, il y en a qui ont eu voilà, des expériences très fortes de Dieu, dont on parlait tout à l'heure avec la prophétie de Joël. Et donc la première à laquelle on peut penser, à la fin du 19e, juste après 1889, est-ce que quelqu'un a une idée peut-être? Fin du 19e, une sainte française. Ce qui est très beau, c'est que Thérèse, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau chez elle aussi. Elle dit, j'ai trouvé une petite voie toute nouvelle. L'ascenseur vers Jésus. Avant, c'était l'escalier, le rude escalier de la perfection. Et là, c'est un ascenseur. C'est des images que Jésus, différemment, mais dans d'autres angles, il peut prendre aussi avec Louisa. Et en fait, moi, je suis persuadé que Thérèse est une des premières âmes à avoir reçu ce cadeau, puisque les portes étaient ouvertes en 1889. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a des parallèles à faire entre Thérèse et Louisa. On sait que Dieu a un amour de prédilection pour la France et l'Italie. Eh bien, Dieu s'est choisi à la fin du 19e une âme en France et en Italie, qui ont toutes les deux eu un chemin très similaire. Elles sont toutes les deux, on pourrait dire, mortes à 24 ans. Thérèse de Lisieux, elle est morte à 24 ans, en 1897. Et on pourrait dire que Louisa Piccarreta, elle est morte à elle-même à 24 ans, puisque c'est là qu'elle a reçu le don de la vie dans la divine volonté. Et Jésus dit que c'est déjà la vie du ciel, c'est aussi encore un autre synonyme. Et qu'il y en a une qui a continué à vivre du ciel, l'autre qui a continué à vivre du ciel sur la terre. Mais c'est quand même le ciel, justement. Et donc c'est très beau voilà, de voir les liens entre ces deux âmes, par exemple. Il y a ensuite eu Sainte Élisabeth de la Trinité, décédée en 1906, avec la théologie d'être une humanité de surcroît, pour que le Christ renouvelle tous ses mystères. Pour vous donner d'autres figures, pour qu'on comprenne qu'il y a eu plein de mystiques, une explosion de mystiques à partir de la fin du 19e qui ont reçu ce cadeau. Bienheureuse Dina Bélanger et la divine substitution. Donc cette vie du ciel, Jésus dit à Dina Bélanger, tu ne me posséderas pas plus au ciel car je t'ai absorbé en entier. Et ça c'est une caractéristique de la nouvelle sainteté, c'est que c'est déjà la vie du ciel sur la terre. Et donc avant, Sainte Thérèse d'Avila par exemple, elle disait qu'il y avait 7 demeures, et elle disait, elle savait qu'il y aurait quand même plus au ciel, une sorte de 8e demeure. Alors elle ne le dit pas comme ça c'est moi qui le dis que c'est une sorte de 8e demeure, mais en tout cas elle sent qu'il y aurait quand même plus au ciel, évidemment. On sait que même les plus grands saints sur terre n'étaient quand même pas comme au ciel. Et là dans cette nouvelle sainteté, Jésus dit non, c'est exactement pareil qu'au ciel, c'est le même cadeau. Et ce discours, on le retrouve donc chez Louisa, on le retrouve chez la bienheureuse Dina Bélanger, on le retrouve chez Sainte Faustine qui dit « Je vis de ta vie divine comme les élus au ciel », ou on le retrouve encore chez la bienheureuse Conchita Cabrera de Armida. J'aime beaucoup cette mystique, puisque... donc ça... Alors, pardon, là c'est le moment où je pars dans tous les sens. On voit que selon les mystiques, ça ne prend pas le même nom. À Louisa, il appelle ça la vie dans la divine volonté. Chez Élisabeth de la Trinité, on pourrait dire c'est l'humanité de surcroît. Chez bienheureuse Dina Bélanger, la divine substitution. Chez Conchita Cabrera, on pourrait dire c'est l'incarnation mystique. C'est des noms différents pour une même réalité finalement. Parce que chacun l'a reçu dans les mots avec lesquels ils l'ont écrit, mais c'est la même réalité. Et notamment, à un moment, Conchita, elle demande à Jésus « Seigneur, ai-je osé lui dire, ce que tu m'avais promis, serait-ce le mariage spirituel, mon Jésus ?» Donc le mariage spirituel, les 7e demeures chez Thérèse d'Avila. Et Jésus lui répond « Bien au-delà. Le mariage est une forme d'union plus extérieure, alors que cette grâce est une compénétration qui ne peut se comprendre, c'est la grâce des grâces. C'est là une union mystique très grande et élevée, la plus grande qui puisse exister. Elle n'est pas d'une autre nature que l'union du ciel, sauf qu'en paradis disparaît le voile qui cache la divinité. » Donc c'est magnifique, ça confirme qu'il y a effectivement quelque chose de nouveau qui n'était pas disponible avant. Est-ce que ça fait de nous, si on reçoit ce cadeau, quelqu'un de plus grand que les saints? Pas du tout, parce que c'est un cadeau gratuit, c'est un don gratuit, et que Dieu, si d'ailleurs on s'enorgueillit, évidemment Dieu va le reprendre. Est-ce que Abraham était moins grand que Saint François d'Assise sous prétexte qu'il n'avait pas l'Eucharistie? Non, et c'était juste le cadeau n'était pas encore disponible. L'Eucharistie, qui est un cadeau, Saint Abraham ne pouvait pas la recevoir. Mais voilà, donc c'est vraiment un don gratuit, on n'a pas de mérite. Et c'est ce que dit Thérèse de Lisieux, je viens au ciel les mains vides. Et Conchita, ce que j'aime beaucoup, je disais tout à l'heure, c'est que c'est une mère de famille mexicaine, et non pas brésilienne, qui avait 9 enfants. Et comme quoi, ça c'est aussi quelque chose de nouveau avec cette sainteté qu'on voit avec Vatican II, on va en parler tout à l'heure, qu'on voit que c'est en train de se mettre en place, c'est que c'est une sainteté qui est pour les laïcs aussi. Il le dit à Conchita, mince, j'avais pas préparé la citation, celle-là je l'ai pas préparée, c'est pas grave. Mais il dit à Conchita, j'ai voulu que tu te maries, je crois que c'est pour être en exemple justement à ceux qui croient que le mariage est incompatible avec la sainteté. Donc quel cadeau, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est un discours qu'on n'avait pas l'habitude d'avant. D'ailleurs Saint-Louis Zélie Martin, c'est aussi un tout petit peu avant, presque à cette époque. Donc une sainteté qui est aussi pour les laïcs. Et Conchita Cabrera de Armida, elle a écrit non pas 10 000 pages comme saint Thomas d'Aquin ou Louisa Piccareta, mais elle a écrit 60 000 pages dans sa vie de dictée mystique, soit 158 volumes. Donc, alors qu'elle avait été mère de 9 enfants. Donc c'est... Je pense qu'elle devait avoir la grâce de ne pas avoir besoin de dormir, peut-être. Et voilà, d'autres mystiques, par exemple Vera Grita, qui est très peu connue en Italie. Pareil, la spiritualité de devenir un tabernacle vivant. Jésus le dit aussi à Louisa Piccareta, il veut faire de nous une hostie vivante.
une véritable Eucharistie vivante. Et là, pareil, Louisa, elle dit, oui, d'accord, c'est une image, c'est la vie en état de grâce, merci Jésus. Et là, il dit, non, non, c'est vraiment ma présence réelle. Mon but, c'est que vous deveniez d'autres Jésus, réellement. Et on voit qu'il y avait effectivement des racines en Orient, chez Maxime le Confesseur, qui parlait beaucoup de la divinisation. Dans l'épître de Pierre, on est appelé à être rendu participant de la nature divine. Donc évidemment, il y avait ces racines angéliques. Heureusement, ce serait bizarre sinon si ça n'avait pas été prophétisé. Mais on voit qu'on avait un peu oublié que c'est notre vocation première d'être divinisé, de devenir d'autres petits dieux. Et puis le dernier dont je pourrais vous parler comme mystique, mais il y en aurait beaucoup d'autres depuis 1889, c'est Léandre Lachance, un Québécois né en 1934, qui est encore en vie, il a 93 ans. Et on essaiera d'ailleurs d'aller le rencontrer, on a la grâce avec Eleonore, on va aller au Canada en octobre, et on essaiera d'aller recueillir son témoignage avant qu'il parte vers le Père. Et c'est un monsieur qui a reçu des dictées de Jésus, pareil, à la fin des années 90. On voit que de toute façon, il y a une profusion que le ciel parle, est plus bavard que jamais ces dernières années. Et c'est très beau, et donc, lui, il résume tout en 2 mots, et c'est la formule que je préfère. Si vous voulez résumer tout ça en 2 mots, la nouvelle sainteté, la vie dans la divine volonté, lui, il appelle ça, Jésus appelle ça, devenir l'amour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Notre vocation, c'est de devenir l'amour. Et Jésus lui dit, donc regardez comme c'est explicite, dans le passé, cette grâce n'était donnée qu'au ciel. Mais comme les cieux sont ouverts, c'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. Tu ne peux imaginer le grand privilège que tu as d'être parmi les premiers à être choisis pour vivre cet amour sur cette terre, alors que dans le passé, ce genre d'amour n'était possible qu'au ciel. Ou encore Vassula Hayden avec la vraie vie en Dieu, etc. Il y a encore beaucoup d'autres ponts à faire. Et donc à l'échelle individuelle, on voit qu'il y a des mystiques, ça y est, qui sont en train d'être inspirés par le Seigneur, qui vivent ce grand cadeau depuis un peu plus d'1 siècle. Et à l'échelle universelle, eh bien, tout est aussi en train de se préparer et de se mettre en place pour cette transition qui a lieu à la fin des temps. En fait, ce passage ce renouvellement du monde, cette ère de paix, ce règne de l'esprit, c'est justement à la fin des temps, qui n'est pas la fin du monde. Entre la fin des temps et la fin du monde, il y aura ce millénium de paix et de règne de l'esprit. Et donc on voit que cette nouvelle Pentecôte, elle se prépare. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de la nouvelle Pentecôte, c'était quand même le titre de la conférence, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais elle est en préparation. À partir de 1895, donc comme quoi tout est en train de se passer à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, c'est aussi là où, à ce moment-là, que naît Jean XXIII, Paul VI, c'est-à-dire les personnes que Dieu a choisies pour mettre en place le Concile Vatican II. Eh bien, il y a Sainte Helena Guerra, en 1895, qui est inspirée pour écrire 13 fois à Léon XIII pour l'inviter à consacrer le siècle à l'Esprit Saint. Parce qu'on l'a dit, le 3e fiat, c'est le règne de l'Esprit. C'est un temps du Saint-Esprit. Et la place de Marie, d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure si j'y pense, est très importante aussi dedans, puisque Marie, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Maximilien Kolb, qui a aussi des tournures où ça fait vraiment penser à cette nouvelle sainteté, il va encore plus loin que Louis-Marie Grignon de Montfort, Maximilien Kolb, il dit on doit être transsubstantié en Marie. Enfin, il utilise des formules très fortes. Il dit que c'est presque l'incarnation du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est pour dire à quel point Marie était unie à l'Esprit Saint. Et donc, Léon XIII, il sort une encyclique en 1897 dans laquelle il demande à l'Esprit Saint de renouveler le monde, Divinum Illud Munus, donc 1897, année de mort de Thérèse de Lisieux. Et 4 ans plus tard, le 1er janvier 1901, le pape Léon XIII consacre le XXe siècle à l'Esprit Saint. Et le jour même, c'est une coïncidence qu'on apprendra par la suite, le jour même, sans qu'il se soit concerté, à l'autre bout du monde, aux États-Unis, il y avait Charles Parham et Agnès Haussmann qui étaient dans une réunion de prière. Et c'est plus tard ce qu'on appellera le début du mouvement du pentecôtisme, qui est le mouvement qui a connu la plus grosse croissance de tous les mouvements religieux historiquement recensés. Aujourd'hui, il y a plus de 300 millions de pentecôtistes stricts dans le monde. On estime à 600 millions avec justement le renouveau charismatique après qui s'est infusé à l'Église. Et moi, je trouve ça beau de voir que Dieu a quand même voulu un peu passer par nos frères séparés aussi protestants. On prie bien sûr pour qu'ils reviennent dans l'unité de l'Église et qu'on soit tous unis, voilà, qu'on tous soit un. Mais Dieu a voulu quand même passer par eux pour ce cadeau aussi. Ils ont à nous apprendre sur la vie dans l'esprit, ce renouveau. Et on voit qu'en fait, je vais aller trop vite, pardon, je reste concentré. Et donc Jésus d'ailleurs dit à Bienheureuse Conchita, en envoyant dans le monde une nouvelle Pentecôte, je veux qu'il s'enflamme, qu'il se purifie, qu'il soit illuminé, embrasé et purifié par la lumière et le feu du Saint-Esprit. La dernière étape du monde doit se signaler très spécialement par l'effusion du Saint-Esprit. Il veut régner dans les cœurs et dans le monde entier. Et donc Saint Jean XXIII, en 61, quand il ouvre le Concile Vatican II, il prie en disant « Renouvelle en notre temps par une nouvelle Pentecôte, pour ainsi dire tes merveilles, et accorde à la Sainte Église d'étendre le règne du divin Sauveur, règne de vérité, de justice, règne d'amour et de paix. » Donc on demande ce règne, et à partir de Vatican II, il y a aussi tout un renouveau qui est en train de se mettre en place. En fait, on peut dire qu'on a déjà fait une partie du chemin vers l'ère de paix, vers le règne de l'Esprit.
avec voilà, tout le renouveau charismatique. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est les sœurs qu'on a la chance d'avoir ici à Granville, c'est aussi des fruits. Je pense que vous serez heureuse de vous considérer comme des fruits de ce règne de l'esprit. Voilà. Tout ce qui est l'école, certains connaissent peut-être l'école Encounter School of Ministries, qui est une école pour apprendre à vivre dans l'esprit, c'est aussi un fruit de ça en fait. Sans parfois qu'on en ait conscience, c'est cohérent. Tout est cohérent en fait dans l'Église aujourd'hui. Mais par contre, pour que ce règne advienne, eh ben, Dieu doit nous purifier. Donc c'est un cadeau, c'est une bonne nouvelle. Pour aller au ciel, Sainte Catherine de Gênes, elle a eu des visions du purgatoire au XIIIe siècle, je crois. Et elle voyait, elle écrit « Du côté de Dieu, le paradis est grand ouvert, y entre qui veut. » Mais c'est l'âme qui se voit indigne, et qui, en fait, c'est comme s'il y avait un banquet de noces, un méga banquet, on est invité, et on voit qu'on est sale, on a une tâche, on dit « S'il te plaît, permets-moi d'aller me changer avant, d'aller prendre une douche. Je ne veux pas arriver sale comme ça. » Et donc, c'est l'âme qui d'elle-même se place en purgatoire. Ça, c'est vraiment ce que nous enseigne la théologie catholique. Pourquoi je dis ça? La purification, voilà. La purification, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour aller au ciel, ça ne pourrait pas être le ciel sur la terre si on n'était pas purifié, s'il y a encore de la haine, de la discorde en nous. Et entre les autres, évidemment, ça ne peut pas advenir. Donc on a besoin d'être purifié. Et donc c'est très beau à Léon de la Chance. Moi, je vous recommande les écrits de Léon de la Chance. Il y en a qui disent, moi j'aime pas trop dire ça, mais il y en a qui disent c'est la divine volonté pour les nuls. J'aime pas trop, mais au sens où en tout cas c'est très accessible. Le livre du ciel, c'est 36 volumes. Il faut s'y mettre. Ça peut être dur de rentrer dedans. Il y a un coût à l'entrée. Léandre Lachance, par contre, c'est la même chose, mais dit autrement. 3 volumes, très simples, avec des mots. Devenir l'amour, voilà, comment, mon enfant, comment tu peux accueillir cet amour pour te transformer petit à petit. Voilà, te transformer, quoi. Et à Léandre Lachance, il lui dit voilà, qu'il aimerait nous purifier par l'amour, mais comme on résiste, eh bien, c'est là où parfois il doit utiliser la justice. Et la purification, ça fait penser au déluge. C'était la plus grande purification qui a eu lieu, donc, ce déluge. Et vous vous souvenez que pour les pères de l'Église, l'histoire de l'humanité a commencé en moins 4000, et plusieurs mystiques aussi, enfin c'était traditionnel jusqu'au 19e siècle en tout cas de dire ça. Et effectivement, Jésus à Luisa Picaretta, il enseigne quelque chose qui est assez explicite pour comprendre un peu son plan pour aujourd'hui. Il lui dit « Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la 3e période de 2000 ans. Il y aura un 3e renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au 3e renouveau. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Aussi cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Mais ce qui est beau, c'est que c'est cohérent. On voit que Marie des Vallées, dont on a parlé tout à l'heure, qui a vécu à Coutances à 30 km d'ici, elle avait elle-même prophétisé au XVIIe siècle. Il y a 3 déluges, qui sont tous 3 tristes et qui sont envoyés pour détruire le péché. Le premier déluge est celui du Père éternel, qui a été un déluge d'eau. Le second est celui du Fils, qui a été un déluge de sang. Le 3e est celui du Saint-Esprit, qui sera un déluge de feu. 2 sont passés, mais le 3e reste. On retrouve la Trinité, voilà, et c'est très cohérent. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus inquiets avec effectivement le feu. On a raison de l'être, là, nous, on a vécu à Bordeaux là, pendant 2 ans. Et effectivement, donc, ça peut faire penser au feu, les incendies de plus en plus fréquents. Et alors on pourrait dire, oui, mais Marie des Vallées, elle n'a pas été canonisée. Enfin, une apparition reconnue par l'Église en 1973, l'apparition d'Akita, ça peut faire un peu peur, mais pourtant vous allez voir, on n'a aucune raison d'avoir peur, parce que, donc ne partez pas tout de suite, je vais tout de suite vous montrer après pourquoi on n'a pas de raison d'avoir peur. Mais il n'empêche que la Vierge Marie dit à Akita en 1973, « Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité. Les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. » Donc le fait qu'il y ait un déluge de feu, ça a été prophétisé, voilà, j'ai juste pris ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres prophéties. Et Jean-Paul II disait « Après la purification à travers l'épreuve et la souffrance, l'aube d'une ère nouvelle va se lever » dans son audience générale du 10 septembre 2003.
Bon, encore une autre citation, il y en a beaucoup, mais c'est pour montrer que c'est cohérent. Elles parlent d'elles-mêmes en fait, donc je vais vous les lire. Sœur de la Nativité au 18e qui écrivait « Les événements cosmiques devant lesquels les hommes sécheraient de frayeur seraient ceux de la grande purification qui ferait périr les 2/3 de l'humanité. Ensuite, avec la génération sainte des derniers temps, viendrait le règne de Dieu que l'on demande dans le Pater. » D'ailleurs, cette idée que 2/3 de l'humanité périrait dans cette tribulation, c'est une prophétie aussi qu'on retrouve chez Zacharie. Les 2/3 seront retranchés. Certains pères de l'Église l'avaient appliqué au ciel. Il n'y aura qu'un tiers qui sera sauvé. Mais on pense avec la divine miséricorde, qu'en fait, Dieu est tellement bon qu'il faut vraiment le faire pour se damner. C'est ce qu'on comprend quand on lit Sainte Faustine, quand on lit Marcel Vannes. Donc bien sûr, on peut se damner, mais on espère que Dieu sauvera plus que les 2/3. Donc ça fait plutôt référence, ces prophéties, plus probablement, à ce 3e déluge de feu. Et donc, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Romains 8, 28. Mais en fait, ce feu, déjà, pour pas se concentrer, il ne faut pas se concentrer sur les tribulations. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de prophétie en ce moment et qui jouent sur la peur, qui disent il faut, après on peut tomber, il faut avoir un bunker, etc. En fait, non, c'est pas du tout ça. Il faut se concentrer sur c'est ce que dit Jésus à Léon de la Chance, sur la jubilation qu'il y a après et pas la tribulation. On doit parfois passer par des tribulations pour aller vers un état meilleur. C'est comme, ça me fait penser à l'accouchement, quand Éléonore a accouché de Louisa, et c'est l'exemple que donne saint Paul d'ailleurs, le monde qui gémit dans les douleurs d'un accouchement. On ne va pas se concentrer sur les douleurs d'accouchement et dire on ne veut pas avoir d'enfant parce que ça va faire mal. Malheureusement, si on ne se convertit pas, peut-être qu'on devra en passer par là, mais c'est vraiment toujours pour un plus grand bien. Et surtout, de comprendre que Dieu, comme dit Thérèse de Lisieux, Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Et donc en fait, évidemment, lui, il voudrait qu'on vienne dans son royaume tout de suite, et si tout le monde se convertit, demain, la terre c'est le paradis, si tout le monde change son cœur. Mais il faut comprendre que ce feu, en fait, c'est un feu d'amour. C'est ce que dit la Vierge à Don Gobi. C'est par le feu de l'esprit d'amour que sera bientôt complétée l'œuvre de la grande purification. Le monde entier sera lui aussi renouvelé par la force du feu et du sang. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort priait, il demandait que ce feu vienne, donc au XVIIe. Quand sera-ce que viendra ce déluge de feu du pur amour que vous devez allumer sur la terre d'une manière si douce et si véhémente que toutes les nations se convertiront, etc., que la terre sera renouvelée. Donc ce feu, c'est un feu d'amour. Et en fait, ce feu, c'était, je crois, Isaac le Syrien qui disait ça. En fait, le ciel et l'enfer, en enfer, c'est quoi le feu ? C'est peut-être, une théorie, mais peut-être c'est le feu de l'amour de Dieu lui-même, et qui est le même qu'au paradis, le même qu'au purgatoire, simplement, et ça c'était Jean qui m'avait dit ça, j'avais beaucoup aimé quand Jean avait dit devenir soi-même feu. Si on devient soi-même feu, qu'on se laisse brûler par ce feu d'amour, eh bien le feu ne nous brûle plus. Et donc au paradis, on est heureux d'être aimé par Dieu. Sauf qu'en enfer, si on résiste à ce feu qu'on ne veut pas être aimé, ça nous fait mal. Mais en fait, c'est un feu d'amour en fait. Et c'est ça la bonne nouvelle. Voilà, c'est vraiment, par contre, c'est vraiment de foi qu'en enfer, ce sont les âmes elles-mêmes, c'est un état d'auto-exclusion, comme le dit le catéchisme. Comme il le dit à Marcel Vannes, si elle voulait se convertir, évidemment que Dieu serait prêt à pardonner. Il dit, mais même le démon, s'il demandait pardon, évidemment, il est toute miséricorde, mais c'est simplement, il ne voudra jamais demander pardon. Si l'enfer est éternel, c'est pas parce que les âmes ne peuvent pas en sortir, mais c'est parce qu'elles ne veulent pas en sortir. Les portes sont fermées de l'intérieur, comme disait Lewis. Elles sont fermées à la clé de l'intérieur. Voilà, et donc on retrouve Luc 12, 49, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, un feu d'amour, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Et donc encore une fois, une citation que je voudrais vous lire tellement éclairante, Jésus à Léandre la Chance. « Le temps presse de vous laisser purifier au feu de mon amour, sinon vous serez purifiés à travers le feu des tribulations. Je vous aime, j'ai donné ma vie pour vous, je ne veux pas vous voir souffrir, je vous veux tous heureux. Moi, je porte en moi le trop-plein de l'amour du Père, et sa décision est irrévocable. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Depuis 2000 ans, j'ai enseigné à mes apôtres ce que les croyants répètent au Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. L'heure est arrivée. Il écrit ça en 1997, on est vraiment en plein dedans. Heureux êtes-vous, enfants de la terre, d'entrer dans cette terre nouvelle en ce moment. Comprenez que rien d'impur ne peut y demeurer. La purification est commencée et elle va se parachever. Ou bien elle s'opère par l'amour qui passe à travers les cœurs qui donnent leur oui, ou bien elle va se faire à travers des souffrances de toutes sortes. Et donc c'est ce qu'il dit à Louisa, un des derniers textes avant la mise. En fait, quand la mise à l'index, c'est en juillet 1938, et elle a le droit de continuer à écrire jusqu'en décembre 1938. Et en octobre, le 2 octobre 1938, Jésus dit à Louisa, suite à la mise à l'index, « Fille, pour en arriver à ce que le royaume vienne, je voulais gagner l'homme par l'amour. Mais la méchanceté humaine m'en empêche. J'utiliserai alors la justice. Je vais balayer la terre. Et j'aurai mon royaume sur la terre, afin que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce qu'on appelle les âmes victimes, c'est des âmes qui prenaient sur elles la justice de Dieu,
Et là, il suspend Louisa de son état de victime. 3 jours plus tard, 5 octobre 1938, Sainte Faustine décède. Donc il prend aussi son âme victime, Sainte Faustine. On est en 1938, peu après l'invasion de la Pologne, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un avertissement, quand on voit les prophéties d'Akita, c'est juste un avertissement, la Seconde Guerre mondiale. Mais on voit que on a voulu résister à faire venir le règne, et bien Dieu il emploie, à contre-cœur, comme dit Monseigneur Charles Gay, c'est à contre-cœur que Dieu est obligé d'utiliser le scalpel dont on a parlé tout à l'heure. Et donc voilà, depuis un peu plus d'un siècle, le combat s'intensifie, le combat spirituel s'intensifie. Là, on voit que le monde va mal. Si on ouvre les yeux, on se dit, mais comment c'est possible? T'es pas un peu naïf et idéaliste, Benoît, de penser que là, il va y avoir le règne de l'esprit, cuit, les petits oiseaux dans quelques années. On voit bien que le monde va dramatiquement mal. Mais c'est intéressant. Jésus, il dit à Louisa, c'était comme avant le déluge. Le monde allait mal et pourtant, Dieu a pu renouveler le monde. Et c'est dans l'évangile. Jésus, Matthieu 24, 37, 39, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et buvait, etc. Et les gens se doutaient de rien. Donc en fait, Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on a foi que vraiment, eh bien, même si on n'a pas l'air aujourd'hui, quand on regarde le monde, on se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va venir, ce royaume de paix et d'amour? Eh bien, quand ce sera le moment décrété, Dieu, il retarde par miséricorde pour qu'on se convertisse, mais quand ce sera le moment, il n'y aura rien à faire. Et souvenez-vous, il dit à Louisa que la confusion générale actuelle n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Et Romains 5, 20, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donc c'est parce que le monde va si mal qu'on sait que Dieu va préparer quelque chose. Il ne permettra pas que ça dure trop longtemps. Là, il y a encore récemment l'euthanasie qui est passée, mais c'est une poussière parmi tout ce qui va de mal aujourd'hui dans le monde. Et le refuge, l'arche de Noé, c'est quoi la nouvelle arche dans ce nouveau déluge? C'est Marie. La nouvelle arche, c'est Marie, c'est le Sacré-Cœur. Voilà, montons dans l'arche. Donc l'arche, c'est pas de se faire des bunkers et de faire des provisions, c'est de convertir notre cœur. Et justement, vous voyez que Marie, le magazine, non, je ne vais pas retrouver. Vous connaissez tous le M de Marie ou pas? Oui. Ah, je vous montre juste l'image. Elle était dans ce magazine, donc ça tombait bien. Voilà. Il y a 5 apparitions à partir du 19e, de 1830 à, je ne sais plus la dernière, 1875, je ne sais plus. Il y a 5 apparitions en 46 ans, je crois, qui ont été gravées comme si Marie venait protéger la France avant les tribulations. Vous voyez qu'on est juste avant que Satan se réveille en 1880, avec le songe à Léon XIII. Et donc Satan, il s'acharne. Déjà, ça a commencé déjà avec les Lumières, la Révolution française. Enfin, ça fait déjà 3 siècles qu'il se prépare pour le combat eschatologique final. Mais là, il y va fort. Donc Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, toutes les idéologies mortifères. Mais qu'est-ce qui se passe un siècle après cette vision de Léon XIII? Eh bien, un siècle après, il y a les apparitions à Medjugorje qui commencent. Et tout est lié parce que Medjugorje, elle dit que c'est la dernière fois qu'elle apparaîtra sur la Terre, que quand les apparitions à Medjugorje cesseront, on entrera justement dans ce monde nouveau. Et on voit qu'à Medjugorje, elle se présente comme la reine de la paix. La paix, c'est aussi, justement, il dit Jésus à quel point la paix est importante dans la divine volonté, l'épouse du Saint-Esprit, l'ère de paix, donc on voit que tout est lié. Et effectivement, Myriana, j'ai presque fini, hein, pardon, j'ai un tout petit peu dépassé. Et effectivement, Myriana expliquait au père René Laurentin, parce qu'ils ont reçu des secrets, donc Myriana c'est une voyante de Medjugorje, ils ont reçu des secrets à Medjugorje, donc en Bosnie-Herzégovine, pardon je ne mets pas le contexte à chaque fois mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas, c'est un lieu d'apparition depuis 1981, et elle explique, quand les secrets appartiendront au passé, le monde sera différent. Ce sera une ère où l'humanité vivra dans la paix et la tranquillité, loin des conflits entre les peuples. Satan s'est présenté devant le trône de Dieu et a demandé la permission d'éprouver l'Église durant une période. Dieu lui a permis de l'éprouver durant 1 siècle. Ce siècle est sous le pouvoir du démon, mais quand seront réalisés les secrets qui vous ont été confiés, son pouvoir sera détruit. Et on voit que 3 ans après, l'attentat contre Jean-Paul II aussi, 13 mai 1984. Donc Satan s'acharne contre l'Église. Et ce qui est très beau, c'est que Medjugorje, il y en a qui sont déjà allés à Medjugorje? Il y a Olivier qui est guide même là-bas, je crois. C'est un lieu de grâce où on sent que c'est déjà ce qui est vécu. En fait, on pourrait dire qu'il y a une 3e échelle. Il y a l'échelle individuelle, l'échelle universelle quand tout le monde le vivra, mais il y a aussi des lieux où c'est déjà vécu. On sent qu'à Medjugorje, c'est le cas. Puis Clara me disait aussi à la maison mère au Brésil, ça s'appelle le paradis. Et apparemment, c'est un lieu où c'est déjà ça aussi. C'est déjà le règne de l'esprit. Et puis là, quand on vit ces temps de fraternité, etc., c'est déjà ça en fait qu'on vit en germe. Donc voilà, pour m'approcher de la conclusion, voilà le rôle de Marie. Jésus à Monseigneur Ottavio Michelini, il explique « Ce sera ma mère, Marie très sainte, qui écrasera la tête du serpent, marquant ainsi le commencement d'une nouvelle ère de paix. Ce sera l'avènement de mon règne sur la terre, ce sera le retour de l'Esprit Saint pour une nouvelle Pentecôte. » Jean-Paul II qui disait « L'heure est venue de devenir l'étincelle d'une nouvelle civilisation, etc. » J'ai plus le temps, mais juste pour conclure, et après on pourra faire un peu d'échange plus interactif, des questions, des voilà. Mais juste, voilà, ça c'est les éléments aujourd'hui, on en est là.
On voit d'ailleurs que tout s'accélère en 2024. Il y a eu 3 éléments intéressants. Elena Guerra, qui avait parlé à Léon XIII, qui a été canonisé. Mais il y a eu surtout Medjugorje qui a reçu justement le Nihil Obstat, donc le Vatican qui encourage, qui dit vous pouvez y aller. Et puis Luisa Picaretta aussi qui a reçu le Nihil Obstat. Donc c'est en train de s'accélérer. En tout cas, toutes les prophéties convergent vers notre période. Et s'il y avait des pères de l'Église qui ressuscitaient aujourd'hui parmi nous, ils diraient bah, évidemment, c'est pour votre temps, qu'est-ce que vous attendez? Réveillez-vous. On le savait, on vous le dit depuis 2000 ans. Donc, en tout cas, voilà, ce qui compte, on peut se dire bon bah j'ai hâte, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Moi, tout ce que j'aimerais vous inviter pour terminer, c'est demander ce cadeau, parce qu'à l'échelle individuelle, il est déjà disponible. Donc en fait, j'ai presque envie, enfin, évidemment, on a envie que tout le monde y vive, mais on peut déjà le recevoir dès maintenant, quoi. Faut pas se dire c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Ça peut encore, mine de rien, être dans plusieurs décennies. Donc il faut demander de le recevoir dès maintenant, à l'échelle individuelle, ce cadeau de cette vie du ciel qui descend en nous. Et pour ça, c'est un cadeau que Dieu peut faire. On n'est pas obligé de connaître Luisa Picaretta ou de lire le livre du ciel. Vous voyez, tous les mystiques, ils ne la connaissaient pas. C'est un cadeau, Dieu est libre de ses dons. Il le donne à qui il veut, quand il veut. C'est certain. Malgré tout, si le livre du ciel, on peut dire que c'est comme un mode d'emploi. Donc si ça peut, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie d'aller lire le livre du ciel. Jésus dit notamment à Louisa, la valeur de ses écrits est immense. Si ces écrits étaient en or, la valeur de ce qu'ils contiennent les surpasserait de loin. Donc voilà, à l'échelle individuelle, vous pouvez peut-être, si vous avez envie d'approfondir ça, eh bien plonger dans la lecture où Jésus enseigne comment vivre ce cadeau finalement, dès maintenant. Et notamment, voilà, vous pouvez commencer à partir du tome 11, parce que les 10 premiers tomes, c'est la préparation, c'est la sainteté d'avant, on pourrait dire la sainteté humaine soutenue par la grâce. Et c'est vraiment à partir du tome 11 que Jésus explique comme ce grand cadeau. Voilà. Voilà. J'ai fini. Personnellement, ça a vraiment renouvelé ma façon de prier, ma vision de la foi. En fait, c'est vrai qu'il dit, en fait, avant, on passe d'un acte à l'autre. Voilà, on prie, puis on travaille, puis on va à la messe, puis on sort, etc. Là, il dit, c'est d'être dans un acte continu. D'ailleurs, c'est ce que disait Thérèse. Je veux devenir un acte de pur amour. Et en fait... comment dire, enfin je ne saurais pas du peu que je découvre ça, en tout cas moi je sens que je suis plus en paix, que ça me transforme petit à petit, que j'ai des addictions qui partent toutes seules. Il dit vraiment en fait, c'est Thérèse avant dans une lettre, elle dit c'est Jésus qui fait tout en moi et moi je ne fais rien. Elle dit pas je fais mes petits efforts, elle dit je ne fais rien et c'est vrai en fait. C'est cette sainteté du primat de la grâce où vraiment en fait on a juste à dire oui. Et c'est vrai, on sent vraiment Jésus qui agit, et c'est vraiment mystérieux, mais il n'y a plus de combat, par exemple. Ça pourrait être l'exemple de quelqu'un qui serait par exemple addict à regarder des matchs de foot. Il aura essayé de lutter en demandant à Dieu de l'aider, nanana. Et puis là, il demande juste ce cadeau, et petit à petit, en fait, il va sentir moins d'attrait pour le foot. Enfin, vraiment, ça se fait tout seul. Il dit, en fait, il nous remplit de lui-même pour que ça devienne notre seule passion, finalement. Et à la fin, notre seul projet, c'est la volonté de Dieu en tant que telle. Et je crois que c'est ce qu'il dit, en tout cas, il change petit à petit notre... il dit c'est vraiment une vie, il dit c'est la vie dans la divine volonté, c'est pas justement des œuvres, parce que c'est vraiment une nouvelle vie que je viens mettre en toi, il dit même à un moment la créature ne se reconnaîtra plus. Et du peu que je découvert ça, moi c'est vrai que parfois je me dis, j'en parlais à Éléonore, parce que je suis extrêmement gourmand, souvent je m'empiffre de sucre, voilà, et à des fois je disais mais c'est trop bizarre, je sens j'ai même plus envie de... J'étais choqué quoi, et donc je dirais que voilà, c'est peut-être pas très grand chose comme réponse, mais que en tout cas c'est Dieu qui agit. C'est comme cette phrase, hein, avant on fait du violon pour Dieu, là c'est être le violon de Dieu, c'est sûr ça se recoupe. Enfin après il y aurait beaucoup de choses, mais voilà. Et après comment on peut hâter ce règne, il dit c'est justement en prenant mes prières, en devenant petit à petit un autre moi-même, et bien que là, en fait il explique effectivement que il veut venir poser des actes divins en nous. En fait quand Jésus soulevait un verre à Nazareth, le simple fait que Jésus prenne son verre, cet acte, vous êtes d'accord qu'il a infiniment plus de valeur que tous les actes passés, présents et futurs de toutes les créatures ensemble, puisque Jésus est Dieu et on n'est que des créatures. C'est vertigineux. Et là, en fait, il dit à Louisa qu'il veut venir poser des actes divins en nous, et donc il dit un seul acte dans ma divine volonté a plus de valeur que tout ce que tu aurais pu faire de bien dans toute ta vie, passé, présent et futur. Et quand tu écoutes ça, tu dis, oh purée, mais Seigneur, pitié, donne-moi d'en faire ne serait-ce qu'un dans ma vie. Et en fait, c'est vraiment, voilà... Après, c'est un monde infini qui s'ouvre, comme disait Saint Jean de la Croix, on n'aura jamais fini d'épuiser Dieu. Il dit aussi, ou c'est une autre mystique, qu'on n'aura pas assez, l'éternité sera pas assez, qu'on n'aura pas toute l'éternité pour le connaître. Enfin, c'est infini, quoi. Donc, c'est ce que Jésus dit à Léon de la Chance, que c'est être plutôt que faire. Et en fait, de se concentrer juste sur l'amour. Avant, on pouvait se concentrer sur les vertus, voilà, je vais essayer de faire ci, de faire ça, dans un certain activisme. Et là, c'est vrai que c'est juste, je me concentre sur Jésus seul. Il dit, c'est voilà, se concentrer sur Jésus seul, sur l'amour, devenir l'amour.
Et le travail se fait naturellement. Et naturellement, je deviens plus pur, plus calme. Oui, carrément. Et en fait, il dit, tout est dans la volonté. Ce que l'âme veut réellement faire, je le considère comme accompli réellement. Et c'était déjà ce que disait saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que qu'en fait, dans chacun de nos actes, il y a un acte intérieur, un acte extérieur. Si je veux aider un pauvre et que l'occasion, enfin, j'en suis empêché, Dieu, il me donne le mérite comme si je l'avais vraiment fait. Et donc là, il dit, tout est dans la volonté. Et donc, si tu veux m'aimer, en fait, de ne pas mettre de limite à nos désirs, en fait. Ça, c'est très important. Saint Jean de la Croix disait, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Et à Louisa, il dit, qui espère tout, obtient tout. Et donc, en fait, cette sainteté qui est si grande, pourtant, elle n'a jamais été aussi accessible, en fait. Et donc, il y a juste à le vouloir. Il dit à Louisa, il suffit de le demander. C'est un cadeau, en fait, que Dieu veut nous faire. Il faut le vouloir, mais le vouloir vraiment, en fait. Parce que parfois, on dit, je veux, mais qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour ça? Est-ce qu'on veut vraiment la chose? C'est vraiment la perle, le trésor dans le champ. Vous savez, dans l'Évangile, on est prêt à tout sacrifier pour acheter le trésor. Et donc, si je comprends, c'est exactement dans le livre du ciel, il nous montre à quel point cette sainteté, elle donne envie. Et donc après, ça devient facile d'être prêt à tout sacrifier pour ça. On devient fou, on n'a plus qu'envie d'avoir ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et du coup, il nous fera ce cadeau. Mais il suffit de le vouloir vraiment. Pourquoi le vouloir vraiment? Parce qu'il dit, si je te donnais ce cadeau, alors que tu ne le veux pas vraiment, tu le gaspillerais en fait. Et ce serait gaspiller mes dons. Donc il veut qu'on crée l'espace nécessaire par notre désir pour qu'il puisse déposer son cadeau en nous, sa vie divine finalement. Mais c'est très simple, hein. C'est pas de la gnose, c'est pas, même si peut-être là c'était dense et il y a beaucoup de choses. Mais voilà, si vous voulez un mode d'emploi concret et simple, vous lisez Les Choisis de Jésus de Léandre Lachance pour devenir l'amour. Et pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre du ciel, mais c'est... Exactement. Il dit que c'est un échange de vie qui s'opère. On prend la vie de Jésus et il prend la nôtre. Et à Marcel Vannes, d'ailleurs, il s'amusait même à appeler Marcel, Jésus l'appelait Jésus, et Marcel l'appelait... Enfin, ils échangeaient de prénom, quoi, pour montrer qu'ils avaient vraiment échangé de vie. Donc c'est une réalité, c'est pas juste symbolique. Et du coup, il dit, quand je donne ma vie à l'âme, elle va sentir en elle que ça change, qu'elle sent que elle va prendre mon tempérament, elle va prendre mes habitudes. Celui qui était colérique va se retrouver à devenir plus calme dans des situations où avant il s'était mis en colère. Et ça, sans effort, c'est ça qui est magnifique, quoi. Donc, voilà. Il faut la demander comme on demanderait l'Esprit Saint. C'est la meilleure des demandes, c'est combien plus le Père vous donnera-t-il l'Esprit Saint? Et donc, en fait, il n'y a rien de plus beau qu'on puisse demander que ta volonté se fasse sur la terre, en moi et dans toutes les créatures, comme elle est au ciel. Il faut tout à fait complètement la demander. C'est même la seule chose en soi qu'on devrait demander de tout notre cœur. Et le jour où on la demandera plus que tout et qu'on sera prêt à tout sacrifier pour l'obtenir, ben, il dit que c'est... En fait, c'est Iannuzzi, donc le théologien qui commente, c'est pas mal aussi de lire... voilà, il explique que pour savoir si on a reçu ce cadeau ou pas, c'est vrai que bon, faut pas trop s'introspecter parce qu'on peut vite tomber dans l'orgueil et tout ça. Mais parfois, il y en a beaucoup qui se demandent, mais voilà, est-ce que j'y vis, est-ce que j'y vis pas? Bah, le jour où ce désir est ferme et où j'ai vraiment le désir de vivre dans la divine volonté, c'est le jour qui correspond le mieux à mon entrée dans la vie dans la divine volonté. C'est quand vraiment on le désire plus que notre propre vie. Mais cette vie, en fait, un synonyme de tout ça, c'est la vie du ciel. C'est quoi la vie au ciel? L'essence du ciel, c'est Dieu lui-même. Si le ciel et l'enfer étaient le même monde, mais qu'en enfer il y aurait Dieu et pas au ciel, l'enfer deviendrait le ciel et l'enfer. Donc tout ça, c'est la vie en Dieu en fait. C'est juste vivre, avoir Dieu, que Dieu vive en nous et qu'on vive en Dieu, quoi. Et ça, évidemment, on doit le désirer de tout notre cœur. Comme c'est cette vie du ciel. Eh bien, pour aller au ciel, il faut mourir. Et donc, il faut mourir à soi-même. Voilà, mais ça, ce qui est nouveau, c'est que ce passage, il peut se faire dès cette terre. Ce passage qui était autrefois réservé pour la mort, on peut le vivre dès cette terre. Et en fait, ça peut être relativement doux, au sens que ça peut paraître dur de renoncer, parce que le coup, c'est de renoncer à sa volonté propre, pour que la volonté de Dieu règne en moi. Mais en réalité, c'est relativement doux, parce que Dieu nous attire tellement... En fait, dans le livre du ciel, il passe son temps à nous montrer à quel point c'est incroyable, c'est magnifique, que du coup, à la fin, on n'a plus qu'envie de ça. Et du coup, le sacrifice est facile. Celui qui va acheter le trésor, qui vend tous ses biens pour acheter le trésor dans le champ, il n'est pas en train de se dire « Ah, c'est super dur ce sacrifice », il vend tous ses biens avec joie, même ses vêtements, il vend tout avec joie, parce qu'il va avoir beaucoup mieux. Et c'est comme disait saint François de Sales, quand l'amour de Dieu entre dans un cœur, les meubles sautent par la fenêtre. Donc, en fait, de ne pas se concentrer sur les sacrifices, de dire « Oh, ça va être dur, je vais devoir renoncer », mais se concentrer juste sur Jésus seul, et il fera tout le travail. Et naturellement, en fait, on va vouloir désirer uniquement lui, et tout le reste nous paraîtra fade à côté. Voilà. On fait l'expérience de l'Esprit Saint. Et quand on fait l'expérience de l'Esprit Saint, à la manière des disciples qui, ayant reçu l'Esprit Saint, ils ne se sont pas séparés du monde, au contraire, ils sont rentrés dans le monde. Et il a fallu 12 apôtres avec la Vierge Marie, dont 11 avec la Vierge Marie, pour que le monde entier soit embrasé par le feu. Et donc, même déjà cette conception pentecôte sectaire d'être enlevé du monde
me semble contredire même l'esprit de la Pentecôte. Parce que nous ne sommes pas enlevés du monde, mais nous sommes au cœur du monde pour impacter et allumer le feu dans le monde. Et voilà pourquoi il faut peut-être rejoindre le pape Benoît XVI, qui parle de ce petit reste. Parce que la question est là. On peut se demander, avec l'exposé de Benoît, il y a quand même du travail. Parce qu'on se demande, c'est beau tout ça, un monde meilleur qui va venir, mais ça viendra d'où? Alors je me dis, quand on se demande aussi, au cœur d'une société où on ne veut peut-être plus entendre parler de Jésus, on ne veut plus entendre parler de l'esprit, on ne veut plus entendre parler de la conversion, comment pouvons-nous allumer ce feu? Parce que, rassurons nos frères et sœurs, le feu ne s'allumera pas de lui-même. Il faut que nous puissions être comme des porteurs, nous rappelant notre baptême, aller l'allumer au feu que l'Esprit Saint a mis dans le cœur de tout un chacun de nous. Et dans ce sens, il y a un travail important que nous devons faire, c'est d'abord de commencer par nous considérer tous comme des petits restes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de ne pas être nombreux. Vous vous rappelez, je n'ai pas les références, mais quand il a été question pour un roi, je n'ai pas vraiment les précisions, d'aller faire le combat, il avait environ plus de 30 000 personnes qu'il voulait envoyer sur le champ de bataille. Le Seigneur lui a dit, non, il faut casser. Et ils sont venus, il a enlevé 10 000, il restait 20 000. Le Seigneur dit, ils sont trop nombreux. Il faut descendre. Ils sont, Gédéon, voilà, très bien. Donc ils se descendent jusqu'à, finalement, je crois qu'il devait être moins de 1000. Et le Seigneur dit, c'est avec ceux-là que je vais aller combattre. Parce que, s'ils convainquent s'ils arrivent à vaincre avec un nombre si important, ils pourraient se rattacher la gloire. Alors que si nous comptons sur le peu que nous avons, en sachant que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui combat. Et donc ce n'est pas nous qui travaillons, c'est la mouvance de l'Esprit Saint qui nous met en marche, alors nous allons embraser le monde. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut être pratique à mon avis. D'abord, il faut que nous soyons tous des convertis. La sœur Paula l'a dit. La sœur Clara plutôt l'a dit. Nous n'annonçons pas un christianisme de sauver. Mais nous annonçons un christianisme des gens qui sont en marche vers le salut. On n'est pas sauvé une fois pour tout. Bon, je me suis fait baptiser chez le pentecôtiste, du coup, tout va bien. Je peux être le pire des hommes. Non. Et ça fait partie des attentes que, personnellement, j'ai fait l'effusion de l'Esprit Saint. Et donc, personnellement, j'ai, par rapport au renouveau, et même à tout chrétien, nous avons reçu le feu de l'Esprit Saint. Nous en parlons beaucoup. Nous faisons même beaucoup de choses qui témoignent du charisme, donc de ce feu qui brûle en nous. Mais qu'est-ce que cela a comme impact dans notre vie de chrétien? Parce que, pour que le feu s'allume, chers amis, nous n'avons pas besoin d'aller allumer une lampe. C'est l'exemplarité de notre vie qui contamine les autres. C'est ce que j'appelle devenir des convertis qui contaminent les autres par leur pratique de l'amour et l'accomplissement de l'évangile au quotidien. Le feu, il est dans l'évangile. Le feu, il est allumé par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Pour que nous puissions le rendre plus visible, nous avons besoin d'être visibles sur le chemin, le champ de l'amour. Et ça, c'est l'autre nom que nous pouvons donner au feu, c'est l'amour. Ce n'est non plus le nouveau règne de l'esprit ou du feu, mais c'est simplement le règne de l'amour que nous devons rendre habituel auprès de nos frères et sœurs. Et bien sûr, qui sommes-nous? Vous et moi, nous sommes rien. Jésus a dit qu'il a choisi la petite en question parce qu'elle est faible, elle n'est rien. Et quand nous traversons l'histoire des révélations, Jésus-Christ prend des gens qui ne sont pratiquement rien. Non pas parce qu'il veut les ridiculiser, non pas parce qu'il veut rendre fragile le message, mais parce qu'il sait qu'il a en lui quelque chose qui leur communique. Je serai parti, je vous enverrai le Paraclet. Et c'est ce que nous appelons l'Esprit Saint, le secours de l'Esprit Saint qui nous met en marche. Tout missionnaire qui est habité par le feu, mais qui n'est pas envoyé par l'Esprit Saint, verra son feu s'éteindre du jour au lendemain. Voilà pourquoi, au cœur de ce monde, nous sommes envoyés pour agir de manière pratique. Est-ce que chacun de nous sommes déjà convertis? Est-ce que nous vivons la vie de convertis au jour le jour? Est-ce que nous sommes prêts à laisser parler l'amour en nous et à vendre, à donner cet amour à nos frères et sœurs?
Marie a été la première qui s'est mise en chemin. Quand elle a reçu l'Esprit Saint, elle est allée communiquer, allumer le feu de cet Esprit Saint à sa cousine. Amen. Et du coup, la bonne nouvelle s'est propagée. Mon âme exalte le Seigneur, qui de génération en génération, nous la chantons. Voilà le petit apport que je voulais partager avec vous, en partant bien sûr de ce pentecôtisme que je voudrais bien catholique. En vous déclarant pentecôtiste, n'ayez pas honte, vous n'êtes pas sectaire, mais vous êtes d'ailleurs dans l'avènement du troisième fiat, le fiat de la sanctification, parce que le feu de l'Esprit Saint est descendu. Amen. 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 Le couvent des couvents fondés par Saint Maximilien Kolbe. Et pendant que la bombe atomique a été lancée, il y avait un couvent qui était à, je crois, 100-200 mètres de l'épicentre. Et ils ont tous, ils n'ont rien eu. C'était totalement en vie. Jusqu'à la fin de leur jour, ils n'ont même pas été irradiés. Donc comme quoi, on peut vraiment être protégé. Et après, on peut aussi, comme a dit Sébastien, même les bons peuvent être persécutés parce qu'on peut aussi être appelé à mourir martyr ou voilà. Mais Akita. Ouais. Oui. Bon, c'est un petit. Certains y verront un signe ou non. Moi, je trouve que c'est quand même assez fort. On voit que Akita et Fatima, qui sont les deux endroits où le nouveau déluge de feu a été prophétisé, et entre les deux, il y a les monts Ararat où l'arche de Noé se serait échouée. Donc le déluge de feu recoupé par le premier déluge. Enfin voilà, c'est une petite. Mais ouais. T'as Fatima, Akita, et entre les deux, il y a donc le déluge de feu est confirmé par le déluge d'eau. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Donc là, il parle spécifiquement de la venue du Fils de l'homme, qui peut être soit au moment de la mort individuelle, soit effectivement à la fin du monde. Et on peut aussi penser à la fin des temps, au déluge de feu. Ouais. Ça peut être différentes. Je trouve qu'il y a un parallèle entre notre époque. Enfin, c'est Jésus lui-même, avec Louisa, qui fait les parallèles entre la rédemption et la sanctification. Il dit de la même manière que ça a commencé par une vie cachée, puis il y aura la vie publique, il dit que ce sera pareil. La phrase en Matthieu 13, 17, quand il dit « Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu ». Ça s'applique aussi à nous, en tant que génération. On est de la même façon qu'il y a eu ces Juifs qui ont connu, c'est un truc de fou, quoi, ceux qui ont vécu au 1er siècle, qui ont connu Jésus, ben nous, de la même façon, on est la génération de ce... Et ça, c'est dingue, quoi. Et je pense qu'on n'en a pas encore vraiment conscience, mais on vit vraiment au moment charnière, au moment de ce troisième renouveau, quoi. C'est quand même dingue, ouais. Donc il y a beaucoup de parallèles à faire, et Jésus ne se gêne pas pour les faire, dans le livre du... Aujourd'hui, c'est le 1er août, c'est la fête de Saint Alphonse de Liguori, que tu as cité. Ouais. Saint Alphonse de Liguori, qui est aussi docteur de l'Église, qui est originaire de Naples. Il a fait une formidable neuvaine au Saint-Esprit. Si vous vous dites si vous vraiment vous croyez en cette nouvelle naissance du Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est bien, on peut renouveler quelque chose. Parce que c'est bien d'écouter, mais l'important c'est de le vivre, c'est de ne pas repartir comme on est arrivé. Donc peut-être silencieusement, peut-être chacun dans son coin, etc. Ou peut-être ensemble, pour faire une démarche aujourd'hui, une prière, quelque chose, pour faire advenir ce règne de la divine volonté dans notre vie personnelle, comme dans notre vie familiale ou dans notre vie paroissiale. Parce que si on se dit que c'est la divine volonté que Benoît a là aujourd'hui, c'est-à-dire que le Seigneur nous interpelle personnellement, mais aussi communautairement. Le Père, c'est remarquable comme il s'est levé. Merci mon Dieu, quoi. Ce que tu viens de dire, c'est... Et si on se dit qu'on n'a pas tant de temps que ça, et que le Seigneur est très patient, et qu'on se dit qu'à Medjugorje, les 10 secrets sont révélés à 4 des 6 voyants. Dites-le, moi je me dis pour moi-même, mais pour chacun d'entre nous, en disant mais il faut vraiment qu'on se mette en route et qu'on continue, et que l'été c'est un temps de repos, c'est un temps de ressourcement, mais c'est aussi un temps où on peut infléchir notre cap en disant jusqu'à maintenant j'ai pas su faire ça, mais j'aimerais demander à Jésus d'agir dans ma vie, quoi. J'aimerais lui donner ça. Qu'est-ce qui m'empêche encore aujourd'hui de vraiment, dans ma vie professionnelle, peut-être parfois c'était très très douloureux, donc c'est tout ce qu'aujourd'hui dans nos métiers, on nous demande de faire des choses qui vont contre l'esprit de Jésus. Et peut-être un jour, comme tu disais tout à l'heure, de dire,
je vais être obligé de démissionner. Moi, je suis en train de me poser la question, par exemple, de démissionner de ce que je suis en train de faire, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment complètement... Je dis, ça, c'est pas Jésus qui demande ça, c'est pas Marie. Et cette confiance de dire, eh ben voilà, peut-être que Jésus, tu me demandes aujourd'hui de te faire confiance, de dire, ben, j'arrête ça, et puis j'ouvre la porte, et je lui fais confiance. Voilà, chacun à sa mesure, chacun là où il en est, chacun avec ses propres problématiques. Mais c'est bien d'écouter. Mais qui veut dire écouter, veut dire obéir. Parce que c'est dire que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui en ayant découvert ça et que c'est vraiment un cadeau qu'il veut vous faire. En fait, il explique que pour recevoir ce cadeau, il suffit de le vouloir. Mais pour le vouloir, il faut connaître, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc il dit que le plus grand cadeau qu'il puisse nous faire, c'est la connaissance de ce don, en fait. De savoir que ça existe, c'est comme, on en revient toujours à ce trésor dans le champ. Si on ne savait pas qu'il y avait le trésor dans le champ, on ne peut pas l'acheter. Et donc là, aujourd'hui, Dieu veut vous faire ce cadeau, de découvrir qu'il y a ce trésor, une sainteté nouvelle, une vie de joie, d'amour avec lui, une intimité permanente. Et donc, je vous propose qu'on demande à Dieu ce cadeau, quoi, tout simplement. On peut faire le signe de croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien Seigneur, nous te remercions pour nos vies, de nous avoir voulu ici cet après-midi. Nous te remercions pour ce don nouveau que tu veux faire pour enrichir ton Église. Nous te demandons vraiment, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens vraiment embraser le monde du feu de ton amour. Viens nous utiliser aussi pour répandre ce feu. Et on te demande en particulier vraiment un renouvellement de grâce. Et en particulier, on te demande de pouvoir recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, ce don de la vraie vie en toi. Que tu puisses venir déposer ta vie divine. Donne-nous ce cadeau, s'il te plaît, Seigneur, et donne-nous ce désir de le recevoir toujours plus chaque jour. Que tu puisses venir grandir en nous, continuer à développer tes mystères dans notre vie pour que nous devenions d'autres Jésus. Seigneur, on veut te demander aussi de venir vraiment, que ton règne vienne, on veut te demander d'embraser le monde, que l'humanité puisse se convertir et choisir la miséricorde tant qu'il reste du temps. Et on veut, Seigneur, te prier ce Notre Père en te demandant vraiment que ta divine volonté, ton amour, ta sainteté deviennent notre première préoccupation, notre seule préoccupation, que ça devienne vraiment notre trésor, que ça devienne notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et toi, Marie, qui est vraiment l'épouse du Saint-Esprit, la reine de la paix, la reine de la divine volonté, bien, accueille-nous dans ce royaume de paix et d'amour. Donne-nous d'y vivre au plus vite. On est prêt à tout pour te rejoindre dans ce royaume. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à désirer la volonté de Dieu en toutes choses, qu'elle ait le primat sur notre vie. Marie, toi qui es le modèle. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.